L'écriture chorégraphique, c'est un jeu d'espace et de temps. Et que l'on joue avec l'espace ou avec le temps, de toute façon, on joue avec les mathématiques. On a fait des jeux entre nous où on a considéré les prénoms des danseurs, une syllabe, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 additionnés avec leur nom. Et on a composé pour chacun des interprètes des phrases mathématiques, musicales, chorégraphiques, différentes et adaptées au choix des prénoms de chacun. À partir de là, chacun avait sa partition et on a joué ensemble en additionnant les partitions comme des couches d'orchestre, en voyant les points communs, en voyant les frappements communs, les silences communs et en se mettant des actions qui ont été des dénominateurs communs. À partir de là, il y avait des silences, il y avait des claquements, il y avait des moments où on avait une impression d'anarchie totale et en fait tout était complètement organisé parce qu'on se retrouvait au bout de 8 fois 8 phrases, tous ensemble, au silence commun. On a fait beaucoup de jeux mathématiques comme ça, à partir du moment où on avait travaillé dans le temps, on a travaillé la même chose dans l'espace, avec des combinaisons de cercles, de lignes, de tangentes, de parallèles, de séquences, etc. Et on s'est vraiment amusé du rapport mathématique et chorégraphie. Quand vous ajoutez le décor, les danseurs, enfin quand vous ajoutez tout, vous avez un tout. Et les danseurs seuls, par exemple, pouvaient fonctionner, mais ce n'était pas 100%. Le décor seul, quand on le regardait comme ça, même fini dans la salle, on se disait, ouais, mais bon. La musique seule, bon, elle était très agréable à écouter, mais bon, voilà. Et l'image, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, seule aussi, bon, voilà. Et c'est quand on met tout ensemble, quand on appuie sur tous les boutons à la fois, quand à 21 h on dit, attention les gars, on y va, là, la machine Neige Écarlate se met en route. Et on s'aperçoit donc, avec en plus la lumière, que la scénographie fonctionnait comme ça. Ce n'était pas une scénographie a priori. La deuxième chose qu'on a traitée, que j'ai voulu traiter, parce que ça c'est vraiment une chose qui m'est très importante dans la vie, c'est la notion de liberté. Liberté dans l'écriture, c'est-à-dire qu'une fois par exemple que ces danseurs avaient chacun leur phrase, ils étaient libres de l'interpréter où ils voulaient, quand ils voulaient et s'ils le voulaient. C'est-à-dire qu'à certains moments, il y avait un danseur dans l'espace, à d'autres moments 2, 3, 4, 5, 7, plus du tout, 3, 5, 4. Et il démarrait quand il sentait important de démarrer par rapport à ce qu'il se passait sur le plateau. On a essayé ça comme ça en répétition et on s'est dit qu'on allait le garder comme forme d'écriture pendant la représentation. Et c'est devenu notre principe de liberté dans la représentation, c'est-à-dire que les danseurs étaient libres d'interpréter leur partition et de l'interpréter là où ils la voulaient, quand ils la voulaient et s'ils le voulaient. Bon, pas toujours. Il y a des moments d'unisson aussi, il y a des moments extrêmement écrits et structurés, mais il y a plein de moments, des sortes de bulles de liberté, et j'y tenais beaucoup parce que ça donne aux spectateurs, et moi j'ai été le premier spectateur privilégié, des notions tout d'un coup d'être libre, et on ne sait pas pourquoi. C'est une vraie bulle de liberté.